Bonjour les petits fillots, c'est Ophélie Amelin, ta marraine du mieux-être. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo d'après un thème qui m'a été demandé par Facebook à nouveau. Et d'ailleurs, je voulais te dire merci chérie de m'avoir posé cette question. Et donc oui, effectivement, c'est mon mari qui a demandé que je fasse une vidéo sur comment passer des bons moments avec ceux qu'on aime. Et voilà donc un challenge que j'ai décidé de relever parce que oui, comme chez vous, dans notre famille, il y a des hauts, il y a des bas. Et ce qui compte, c'est qu'on essaye toujours de faire de notre mieux et de se remettre en question quand il y a un souci. Et donc je voulais vous apporter la réponse, ou en tout cas une réponse que nous avons mise en place dans notre famille pour tenter de passer les meilleurs moments possibles et d'accueillir les mauvais qui viennent tout en voyant comment on peut faire mieux la prochaine fois. Et donc l'outil que je vous propose d'expérimenter avec moi aujourd'hui, c'est le conseil de famille. Qu'est-ce que c'est que ça? Le conseil de famille, eh bien, c'est un moment privilégié en famille où on se retrouve pour pouvoir discuter de comment ça se passe dans la famille et chacun a le droit de parole, chacun a le droit de parler d'un problème qu'il rencontre dans la famille et de proposer des solutions ou de demander aux autres membres de proposer des solutions. Vous allez me dire à quoi ça sert un conseil de famille? Eh bien, ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à développer son autonomie. Ça sert à développer la responsabilité de chacun des membres de la famille. Ça sert à apprendre à mieux coopérer. Ça sert à trouver des solutions aux soucis que l'on peut rencontrer. Ce qui est important aussi, c'est que ce que chaque personne va exprimer puisse être écouté et entendu par les autres sans jugement. Pour rendre les choses les plus agréables possibles, faites-en un moment de réunion de joie. C'est pas un moment de règlement de compte, c'est un moment de collaboration tous ensemble où chacun peut donner son avis. Ça ne doit pas durer longtemps. Vous imaginez bien qu'avec des jeunes enfants, leur concentration n'est pas très longue et puis même ça doit rester un moment agréable, donc on préconise entre 15 et 30 minutes et pas plus. Il vaut mieux le faire régulièrement, une fois par semaine ou une fois par mois, que de vouloir le faire pendant une heure ou deux. C'est pas une réunion au boulot quoi, hein. Non, c'est une réunion à la maison. Quoique, on pourrait aussi utiliser cette méthode de conseil d'équipe au travail. Il y a 5 phases au conseil de famille. Commençons donc par la première phase. La première phase, c'est le tour des compliments. Histoire de poser une ambiance favorable au dialogue et à la parole, à la communication positive. Chacun va donner son point de vue positif sur les autres, va faire des compliments aux autres membres de la famille, va expliquer quel moment ils ont partagé avec joie. Donc, premier tour, le tour des compliments. Plutôt agréable, je pense. Le second tour sert à définir l'ordre du jour. Chacun, à son tour, peut donner les points dont il voudrait parler. C'est le moment de parler, par exemple, de l'organisation quotidienne, de la répartition des tâches, ou de la crise qui s'est passée la semaine dernière, le dimanche soir, ou parler d'un nouveau projet qu'on voudrait mettre au point pour la famille. Donc c'est le moment où chacun va pouvoir simplement jeter les thèmes comme ça sur la table. Et on met les thèmes, on écrit les thèmes que l'on souhaite traiter ensemble. Ensuite, le troisième point, on va prendre chaque thème un par un et avoir un débat autour de ces thèmes. Attention, il est important que tout le monde puisse s'exprimer, même les plus petits. Je le faisais avec ma fille depuis ses 4 ans. Ce n'est pas toujours simple pour elle de s'exprimer. Parfois, elle parlait de choses qui sortaient du cadre de la conversation. Mais ce qui est important pour nous, c'est de lui montrer qu'elle a son espace de parole. Et même si pour les plus petits c'est plus compliqué, le fait de prendre part à l'exercice, c'est important, ils ont leur place dans la famille. Donc dès 4 ans, vous pouvez commencer à intégrer les enfants. Évidemment, plus ils grandissent et plus c'est simple de s'exprimer. Et bien sûr, avec les ados, tout à fait utile d'entendre ce qu'ils ont à dire, de prendre cet instant-là pour dialoguer ensemble. La quatrième phase, c'est on fixe une nouvelle date pour le prochain conseil de famille. On décide si on le fait chaque semaine ou chaque mois. Là, vu que nous sommes fin août et que ça va bientôt être la rentrée, nous avons décidé
de procéder à un conseil de famille d'avant-rentrée et de le fixer à chaque fin du mois, le dimanche, pour pouvoir préparer le mois suivant et faire le bilan du mois écoulé. Enfin, le 5e point, c'est de faire le tour des gratitudes. Chacun exprime sa gratitude d'avoir cette place dans la famille et exprime sa gratitude d'avoir été écouté, entendu. Et prend aussi ses engagements par rapport à tout ce qui a été débattu, des missions qui lui sont confiées. Et si vous le faites avec vos enfants, petit à petit, vous leur apprendrez ces compétences-là. Et puis vous-même aussi, c'est important, on peut toujours se remettre en question pour avancer et devenir donc une meilleure version de soi-même. Alors je vous invite, vous aussi, à planifier des petits conseils de famille, des réunions de 15 à 30 minutes autour de quelques fruits, quelques friandises et de me partager en commentaire comment ça s'est passé. Je vous souhaite de beaux projets et une belle ambiance en famille. Et comme me le disait Will Durant, la famille est le noyau de la civilisation. À bientôt les petits fillots pour une prochaine vidéo, l'instant du mieux-être. Mouah.